Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer ma review du futur de l'épisode 88 de Dragon Ball Super, dans lequel on a droit à une confrontation entre Piccolo et Gohan pour l'entraînement de ce dernier et sa remise en forme. À la base, j'avais prévu de faire une analyse de preview simple, mais plutôt cette fois je me suis dit ça va être cool. En plus c'est Gohan pour une fois qui est au centre des choses. Donc les devins, on va se faire ensemble la review du futur, je pense que ça va être cool. Alors au tout début de cet épisode-là, on voit Goku qui se met à chercher Gohan un petit peu partout, parce que selon lui, il en aurait déjà fini avec Piccolo. Ça a pris, rappelez-vous quand même, 2 épisodes et pas mal d'heures dans la chronologie de la série pour que Goku en finisse avec ses 17 et son histoire de braconnier galactique et tout ça. Donc Goku, lui en tête, il s'était dit que c'était bon, Gohan était déjà en train de faire autre chose, sûrement en attente du retour de son propre père. Du coup, étant donné que personne ne le sait, ni même ses plus grands proches, à savoir Chi-Chi et Goten, Goku décide de scanner, vous savez quand il pose ses 2 doigts comme il fait la téléportation, ça peut aussi lui servir uniquement de scan. Une sorte de détecteur de ki, c'est un petit peu ça dans le fond. Et du coup, on a vu la tête à Goku qui a changé, qui était devenu plutôt content car il se rend compte que Gohan et Piccolo sont toujours ensemble. Et l'esprit de génie, j'ai envie de dire, de Goku, comprend que ces deux-là sont en train de se confronter en vue d'une sorte d'entraînement préalable au tournoi. Et du coup, on a eu une transition sur le plan avec Gohan et Piccolo, avec Goku qui dit bon, je vais laisser ces deux-là ensemble, et en nous faisant comprendre qu'il était reconnaissant envers Piccolo pour ce qu'il est en train de faire, et qu'il reconnaissait en quelque sorte qu'il est la meilleure personne, la plus appropriée pour entraîner Gohan selon lui en premier lieu. Maintenant, on a eu droit à des plans sur ce fameux Piccolo et Gohan, dans des montagnes qui ne sont pas du tout sans rappeler les fameuses montagnes dans lesquelles Piccolo avait entraîné dans l'animé Gohan en vue de l'arrivée des Saiyans Vegeta et Nappa, là où Gohan avait rencontré le robot qui s'appelle Monsieur Robot, etc. Si vous avez vu la version Dragon Ball Z de Kai, la version raccourcie de DBZ, vous n'aurez pas ce passage-là, mais par contre il faudra que vous voyez les épisodes originaux de DBZ pour comprendre ce passage-là. Et justement, Piccolo en remet une couche en disant Gohan, regarde ce lieu dans lequel je t'ai mené, est-ce que ça ne te rappelle rien? Donc on comprend que Piccolo a volontairement déplacé Gohan ici, dans cette zone montagneuse, parce que rappelez-vous qu'à la base, Piccolo était au niveau de la mer, il était sur 2 rochers, un peu comme Luke Skywalker dans le dernier Star Wars qui est en exil, là un peu le même délire, et il était en mode méditation là-dessus, donc on aurait pu penser que l'entraînement de Gohan et Piccolo allait se faire au-dessus de la mer, un peu bizarre, mais ça aurait pu. Et non, du coup c'est volontaire, c'est Piccolo qui dit clairement qu'il a fait exprès pour que Gohan se rappelle en fait de ce qu'il a vécu à l'époque en version animée de DBZ. C'est vrai que même si je suis pas fan des fillers, honnêtement, ceux-là dans DBZ, ils étaient classe, ils étaient super réussis. Je suis pas du tout un hater des rajouts de l'auto-animation, quand ils sont bien faits, je suis le premier à les applaudir, et honnêtement ça, à l'époque de DBZ, c'était super bien fait. Je pense même que c'est cette période-là de l'animé qui m'a vraiment lié au personnage de Gohan, qui m'a fait l'apprécier, qui m'a fait aimer tout ce qu'il était. Même si on l'avait vu s'énerver face à Raditz, etc., c'est pas vraiment ça, ou même le simple fait qu'il soit le fils à Goku, tout bêtement, c'est pas ça qui m'a fait kiffer le personnage de Gohan, c'est je pense à partir de cette période-là de rajout, vous voyez, que je me suis accroché au personnage qu'il est et à tout ce qu'il dégage. Et alors, sous ce temps pluvieux, Piccolo et Gohan qui se font face, et Piccolo qui dit clairement à Gohan, je vais te rendre le niveau que tu avais, d'ailleurs, il lui a pris ses lunettes, il lui a pété complètement, en lui disant qu'il devrait honte en plus en tant que Saiyan d'avoir besoin de ce genre de choses pour mieux y voir, et que selon Piccolo c'est complètement débile, et que sa vue c'est juste fatigué à cause d'être collé toujours à des ordinateurs toute la journée. D'ailleurs ça nous arrive à nous dans la vraie vie, à force d'avoir les yeux collés devant des ordis, des lumières, etc., des téléphones portables, on en devient archi-myope, alors que sûrement sans ça on aurait eu une vue vraiment d'aigle parfaite, mais bon. Et à force de le défier comme ça, de ne pas arrêter de lui rappeler à quel point il est faible, à quel point il ne sert à rien, Gohan lui dit que quand même il a fait un beau combat face à la Venda, mais Piccolo lui dit que ce mec là c'était sûrement rien, et que même s'il ne connaît pas ce fameux Lavenda, Piccolo se doute vraiment, et c'est peut-être dû à sa méditation qu'il l'éclaire sur pas mal de choses, que en tout cas Gohan a énormément galéré pour en arriver à ça, et Piccolo n'a pas arrêté d'en rajouter en lui disant que ce n'était pas en train de faire le fanfaron à faire le super guerrier intergalactique, là, le Great Saiyaman, que il allait justement développer sa nouvelle force, et que dans ce tournoi du pouvoir là, Piccolo n'en avait strictement rien à foutre que Gohan veuille ou pas combattre. L'enjeu n'est plus là, l'enjeu est à la destruction des univers, de la mort de la fille de Gohan, de la mort de la femme de Gohan, etc. Il n'a pas arrêté de ressasser ça. Piccolo a été dans la répétition, mais il a voulu frapper l'esprit de Gohan. Et justement, après ça, Gohan, dans un élan de rage, tout en restant en forme normale, même si on a vu quelques lueurs liées à la couleur du Super Saiyajin, de couleur jaune, a foncé sur Piccolo. Je ne sais pas, au niveau de cette couleur-là, si c'était un choix de l'auto-animation pour montrer que son niveau de rage avait un petit peu augmenté sans qu'il se soit transformé, ou si c'est une bête erreur d'animation, s'il trouvait que ça faisait plus joli, bon. En tout cas, pour le moment, il ne l'était pas. Mais malheureusement pour Gohan, même dans cet élan de colère-là, Piccolo lui est resté très très largement supérieur. Gohan ne pouvait rien faire, mis à part s'énerver de plus en plus. Et je trouve que l'auto-animation a plutôt bien géré ça, parce que la phase de Gohan en forme normale et de Piccolo qui garde ses vêtements lourds n'a pas duré trop longtemps. Elle n'a pas été vraiment étirée pour meubler dans l'épisode, donc c'était plutôt cool à ce niveau-là. Et justement, à force de toucher les points sensibles, à force d'énerver Gohan, de lui montrer à quel point il est faible, Gohan s'est énervé et s'est transformé en Super Saiyan de niveau 1. Après full power ou pas, c'est quand même difficile visuellement à distinguer. Je pense que la forme Saiyan qui se rapproche vraiment le plus du SSJ1, je pense que c'est vraiment le SSJ
SSJ full power. Même les formes inférieures comme le Dai Sandankai et le Dai Nidankai développent énormément les muscles, etc. Donc honnêtement, c'est difficile de trancher. Mais en tout cas, on voit que Gohan prend ça très au sérieux, même si c'est Piccolo qui est en face de lui. On sent qu'il est en train de plus en plus de lâcher prise. Et d'ailleurs, c'était cool de voir de plus en plus un Piccolo comme à l'époque. Même si Piccolo maintenant il est Asagi, même si on l'a vu en train de border Pan, etc., de l'amuser, Piccolo là, dans cet épisode-là, il avait sa férocité et son langage cru qu'on aime bien chez lui, justement ce qui le représente de base. Et même si vous me connaissez, j'adore voir l'évolution des personnages, mais j'aime quand même voir qu'il y a un mix entre le fait qu'ils sont toujours ce qu'ils ont été, mais qu'en même temps, voilà, ils ont évolué. Le principe de l'évolution, c'est pas le changement, c'est d'apporter de la nouveauté à ce qu'est le personnage, c'est différent. Et du coup, là, je trouve que c'était plutôt bien fait par rapport au Piccolo qu'on a déjà eu dans DBS, qui était plutôt différent, et le Piccolo que l'on a dans cet épisode-là, qui a su faire ressurgir son état d'esprit plutôt primitif. Et du coup, même si Piccolo a enlevé ses poids, parce que là, ça devenait nécessaire face à un Gohan plutôt énervé à un SSJ1 quand même si Piccolo a nettement progressé depuis les années, je pense que là, face à un Gohan SSJ1, il a besoin d'enlever ses poids. Ça me paraît tout à fait logique et cohérent. Et on a eu droit à un échange qui était dynamique, qui était joli à voir. Là-dessus, honnêtement, je n'ai rien à dire, mais qui tournait toujours à l'avantage de Piccolo. Et du coup, les devins, au bout de cet échange, dans lequel, malgré son infériorité visible, Gohan n'avait pas vraiment l'air de comprendre que Piccolo lui était supérieur. On voyait même Gohan qui, quand il arrivait à contrer les coups de Piccolo, il se mettait à sourire, etc. Et ça a eu le don d'énerver Piccolo, qui a bien compris que lui, il était supérieur malgré tout. Et du coup, Piccolo lui a décoché une attaque qu'on n'a pas revue depuis très longtemps, qui s'appelle le Tsubidan. Alors, je me rappelle plus du tout de comment ça s'appelle en VF. S'il y en a qui le savent, n'hésitez pas à le poster dans un commentaire. C'est son espèce d'attaque à tête chercheuse, qu'il avait par exemple utilisé lors du 23e tournoi des arts martiaux contre Son Goku. Visuellement, ça ressemble plutôt à une attaque de ki banale, sauf qu'en fait, c'est à tête chercheuse, donc ça poursuit l'adversaire. Et un peu à la manière de Végéto qui à l'époque se faisait pourchasser par le Ghost Kamikaze Attack de Super Buu absorbé Gohan, eh bien on a eu Gohan qui joue à trap-trap avec le Tsubidan de Piccolo. Malheureusement pour lui, Gohan n'a pas pu esquiver cette attaque-là et a fini droit dans un rocher, une sorte de mini-colline, un truc comme ça. Bien sûr en se prenant l'attaque de Piccolo au passage. Et il en est ressorti avec plusieurs égratignures, et Piccolo nous a fait aussi une remarque très nostalgique en se moquant encore une fois de Gohan, en lui disant « Regarde, ça quand tu étais enfant, tu t'en serais sorti ». Et on a même eu un plan remanié de DBZ à l'époque de l'animé, nous montrant Gohan quand il était petit et que Piccolo l'avait attrapé, il l'avait lancé dans une montagne, et Gohan s'était enveloppé d'une sorte d'énergie de ki, qui l'avait protégé, qui avait fait carrément exploser la montagne, et grâce à sa colère protectrice, Gohan en était sorti indemne. Alors que là, le Gohan qui s'est pris la montagne, et bon, au passage, une attaque de Piccolo, en est ressorti dans un état pas très glorieux. Alors malgré cette phase-là, on a senti encore une fois que la colère de Gohan montait un petit peu plus. Et du coup, on a encore eu des échanges entre Gohan et Piccolo qui cette fois-ci étaient pas mal équilibrés. On sentait que Gohan avait un petit peu monté le niveau, et même Piccolo s'est fait la remarque dans la tête. Il s'est dit, là, il se bat mieux. Et alors, on avait un échange joli à voir, mais qui devenait stérile. Rien n'en ressortait vraiment, pas de valeur ajoutée, on va dire. Et de fil en aiguille, à force de harceler Gohan, c'est le cas de le dire, Piccolo n'a pas arrêté, bon, de le piquer, mais en même temps de lui faire comprendre que seule sa colère ne suffirait pas. Il lui a dit, jusqu'à présent, c'est ta colère qui t'a sorti de toutes les mauvaises passes. Et il lui a fait comprendre qu'au final, ce sont des coups de rage qui lui ont permis de s'en sortir. Et quelque part, Piccolo n'a pas tort. Et même si on prend l'exemple connu qui est Gohan contre Cell, alors c'est vrai que Gohan, une fois ressorti de la salle de l'esprit du temps, quand il passait un SSJ full power, il était même au-dessus de Vegeta sorti de la salle de l'esprit du temps, avec sa forme Dai Nidankai. Donc même sans le SSJ2, Gohan n'était pas non plus faible, il faisait partie des top combattants de l'époque. Mais ce qu'a voulu dire Piccolo, c'est que par faiblesse, c'est que Gohan était inférieur très largement aux menaces auxquelles il devait faire face, et qu'il a eu besoin de ce boost colérique pour en venir à bout. Mais que là, le contexte va être ultra différent dans le tournoi du pouvoir de Zeno, et que Gohan a besoin d'une force maîtrisée, d'une force à laquelle il pourra faire appel autant de fois qu'il le veut, du moment où il a le ki nécessaire en lui. Et le discours de Piccolo a commencé un petit peu à changer, en faisant comprendre à Gohan que se servir de sa colère c'est bien, mais la maîtriser, la canaliser et en faire quelque chose c'est encore mieux. Et même si ça n'a pas été dit clairement, Piccolo nous a fait comprendre que ce fameux potentiel enfoui en Gohan serait en sorte un potentiel rage, mais qu'il n'est pas obligé de passer par une mode furie, furieux, etc. pour le débloquer. Et ça fait référence très directement à l'éveil de son potentiel qu'a fait le Ro Kaioshin, le vieux, le doyen des Kaioshin. Il a éveillé tout ce qui sommeillait en Gohan, sans forcer ou demander à Gohan de s'énerver comme un malade à l'époque. Ils sont restés assis calmement, dans d'ailleurs une sorte d'aspect méditation, c'était un peu le même type. Du coup, quand je visualise la colère et ce potentiel colère de Gohan, je le visualise un peu comme un Kyuubi dans Naruto enfermé. Ça serait entre gros guillemets dans le ventre de Gohan, et à lui d'arriver à le débloquer, à le maîtriser ou pas, à y faire appel quand il veut. Bon, et là, même si dans l'épisode on a senti quelques longueurs, les devins, c'est pas très grave, parce
parce que le combat entre les deux s'est apaisé, Gohan est repassé en forme normale, ce qui a de quoi être étonnant parce que normalement l'ascension du Saiyan c'est par des transformations, par des auras de ki, etc. qui sont de plus en plus électrisées, de plus en plus énormes et tout ça. Là ce n'était pas le cas. Gohan est revenu vers un état de sérénité et il s'est mis à penser justement à tous ces fameux états de colère et il s'est mis à penser en même temps à toutes les personnes qu'il veut protéger durant ce tournoi-là, quel rôle il veut avoir là-dedans. Il a dit clairement qu'il ne voulait pas être, entre guillemets, le bouche-trou qui allait servir à battre X ou Y personnes juste parce qu'il allait avoir un coup de colère et encore en espérant qu'il puisse avoir un coup de colère. Et d'ailleurs au passage, pour ceux qui ont lu les Dragon Ball AF After Future de Young Gigi, qui n'est pas officiel, mais malgré tout Young Gigi a réussi à le vendre en tomes reliés, etc. Je sais qu'il y a l'édition japonaise et l'édition anglaise de tous ces tomes. Je pense qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui connaissent et de toute façon j'ai une vidéo sur Dragon Ball AF, Dragon Ball Future, si ça vous intéresse, c'est une vieille vidéo mais bon, elle est sur la chaîne. Et du coup ça m'a beaucoup rappelé le fameux passage de prise de conscience de Gohan dans le DBAF. De mémoire je crois que c'est à la fin de DBAF, la version Young Gigi, et c'était une phase en gros dans laquelle Gohan n'arrivait pas à battre son adversaire et se demandait comment il allait le faire. Et il n'arrêtait pas de penser justement à se remémorer des choses, à visualiser son père en train de combattre, et au final il a fini par trouver la clé en se disant que son père n'arrête pas de se battre en dépassant ses limites, et en dépassant ses limites il s'en fout complètement de risquer sa vie. Si ça permet la protection de ce qu'il aime, eh bien il va risquer sa vie. Et suite à ça, toujours dans DBF, Gohan avait d'un coup retrouvé sa forme de Super Saiyan 5, parce que oui, dans DBF on a le Super Saiyan 5, on n'est pas passé par des formes divines, alors que 5 minutes avant, Gohan semblait épuisé, il venait d'utiliser le Super Saiyan 5, il était complètement à la ramasse parce que là il avait vidé ses réserves, l'adversaire qu'il avait en face de lui le dépassait, et Gohan venait de retrouver une forme de certaine sérénité. Alors que les connaisseurs de DBF se rappelleront que Gohan a obtenu le Super Saiyan 5 par l'énervement, par la colère pure, comme il a obtenu le Super Saiyan 2. Mais pourtant quand il a fini par le maîtriser, c'était par cet aspect sérénité. Et Dragon Ball Super dans cet épisode 88 nous a fourni la même chose, un peu le même type de réflexion, sauf que là Gohan n'a pas parlé du sacrifice de Goku, là on n'en est pas encore là, mais a plus mis en avant le rôle principal que veut tenir Gohan, et qu'il veut s'ériger en sauveur justement de son monde, accompagné de ses amis, bien sûr, il ne veut pas faire le taf tout seul, mais qu'il va avoir un rôle nécessaire et ne pas être un poids, et ne pas être un boulet pour son équipe. Et après ça, on a vu Gohan qui a reconcentré son énergie d'un coup, avec ce fameux ki blanchâtre que l'on adore tous parce que ça représente sa forme potentiel éveillé, mystique, forme ultime, je le répète assez souvent sur la chaîne, vous le prononcez, vous le dites comme vous voulez, moi ça me dérange pas du tout, il y a tellement de jeux vidéo, etc. qui l'appellent sous tous ces noms, donc honnêtement je comprends, il y a aucun souci. Et les devins, même si Gohan était super fatigué par son combat à l'instant contre Piccolo, on a eu une scène magnifique dans laquelle Gohan a récupéré ce potentiel enfoui qu'il y avait en lui, il a compris qu'il n'avait pas besoin d'un dieu pour l'éveiller quoi que ce soit, mais que c'était à lui de le contrôler, c'était simplement à lui d'avoir ce déclic, cette transition pour y arriver, ce qui nous a permis d'avoir un joli sourire de Piccolo parce qu'il était content de voir Gohan retrouver une forme déjà qui dépasse Piccolo. D'ailleurs la scène était tellement belle qu'elle a permis d'écarter les nuages, d'écarter toute cette pluie, tous ces nuages sombres, là, toute cette noirceur qu'il y avait dans le ciel a été dégagée pour redonner un joli soleil. C'est le ki de Gohan qui a fait ça, un peu pour imaginer justement la lourdeur d'esprit dans laquelle était enfermé Gohan avec ses gros nuages, et maintenant un peu comment il est devenu. Sauf que là c'était un effet de direction artistique et pas un truc lié directement à Gohan. Au même moment d'ailleurs, on a eu un petit plan très très bref sur Goku qui ressent que Gohan est arrivé à un niveau tellement supérieur à ce qu'il pouvait avoir il y a 5 minutes en arrière, mais au final on est très très vite revenu sur Gohan et Piccolo, avec Piccolo qui n'a pas perdu son sang-froid, et il nous a fait comprendre que d'après lui Gohan était revenu à un niveau potable en tout cas, et que Piccolo allait démarrer l'offensive finale, pour tester si enfin Gohan est digne de participer au tournoi du pouvoir. Gohan finit alors par accepter, et Piccolo a alors utilisé sa technique de multiplication, de clonage, vous l'appelez un petit peu comme vous voulez, qui pour rappel il a uniquement utilisé dans la version animée de Dragon Ball, il ne l'a jamais utilisé dans le manga, aussi bien le manga Dragon Ball que le manga Dragon Ball Super à ce jour, on verra dans les tomes prochains, mais en tout cas cette attaque là de Piccolo malgré tout est une de ses plus populaires, et une que la Toei Animation aime énormément vu qu'il l'avait réutilisé face à Frost, même si c'était lamentable, mais il l'a utilisé. Et Gohan s'est très très facilement et rapidement débarrassé des premiers clones qui sont arrivés sur lui, il en a fracassé quelques-uns au corps à corps, d'autres il les a repoussés simplement avec son Ki, la même chose que Goku a utilisé en épisode 87 de DBS contre les braconniers galactiques, la grosse poussée d'air qui propulse l'ennemi, et alors avec ses clones restants qui venaient de se faire repousser par le Ki de Gohan, Piccolo a lancé une de ses attaques ultimes en version clonée, donc tous ses clones sont mis à la réaliser, dont moi je me rappelle sous le nom de Bakuriki-Maha, après en VF encore une fois, je me rappelle plus, en plus souvent la VF mettait des cris à la place des noms ou de traduire les noms, du coup je pense que c'est surtout pour ça que je m'en souviens pas en VF. C'est également une technique que Piccolo avait utilisée au cours du 23e Tenkaichi Budokai, face à Goku aussi, donc ça fera deux techniques que Piccolo a utilisées à cette période-là, qu'il réutilise dans un seul et même épisode de DBS, qu'il a envoyé directement sur Gohan. Gohan se l'est pris de plein fouet, n'a pas cherché à l'esquiver, n'a pas cherché à se protéger quoi que ce soit, mais il en est ressorti complètement intact. Gohan s'est mis à faire un sourire à Piccolo, qui lui
aussi s'est nettement détendu. Piccolo s'est mis à faire un bon sourire. Bon, on va pas parler de grand sourire pour Piccolo. Piccolo qui esquisse un sourire, c'est déjà comme un gros fou rire pour lui par rapport à son personnage. Et du coup, les deux se sont compris. Et on a senti justement ce lien, cette complicité qui les unit. Il n'y a pas eu besoin que Piccolo lui dise l'entraînement est fini, pas eu besoin qu'il le félicite ou quoi que ce soit. Les deux se sont compris d'un simple regard. C'était directement réglé. Et Goku, lui, même s'il était très loin, il a senti tout ça et il a fini par arriver. Gohan, lui, venait tout juste de partir parce qu'il a sûrement autre chose à faire et en particulier prendre une douche. Et Piccolo, lui, avait déjà remis ses vêtements. Probablement, avec ses pouvoirs, il peut se rhabiller à volonté comme il veut, grâce à sa capacité de matérialiser des objets et des armes à volonté. Et l'épisode a alors fini sur Goku, qui est venu s'entretenir, mais rapidement avec Piccolo, qui esquissait encore son sourire. Goku qui lui a dit qu'il était très content de ce qu'il a pu faire de Gohan, que c'est un énorme service qu'il vient de rendre à la Terre, à la Team Z et à Gohan lui-même, et qu'il savait qu'il pouvait lui faire confiance. Il l'a remercié énormément. Et un peu comme un père qui parlerait avec un oncle concernant le bien d'un enfant, les deux aussi se sont regardés et se sont exprimés cette gratitude comme ça. Et l'épisode s'est terminé avec un Piccolo disant à Goku que Gohan venait de retrouver un niveau plus que bon, même si on est dans Dragon Ball Super, même s'il y a des niveaux divins, Piccolo a raison. Avoir un niveau de puissance supérieur au Super Saiyajin 3 de Goku de l'époque de l'arc Buu, c'est une puissance non négligeable pour le fameux tournoi du pouvoir. Mais Piccolo nous a laissé sur une phrase très intéressante, en disant à Goku que malgré ce résultat-là d'aujourd'hui, Gohan pouvait aller encore plus loin, mais que là, Piccolo ne pouvait pas en faire plus, ça dépassait ses capacités. Et du coup, l'épisode s'est terminé avec Goku qui lui dit « T'inquiète pas, je vais m'en occuper ». Alors les devins, je vais parler une minute des spoilers que je vous ai présentés hier sur la chaîne. Je vous mets également le lien en description si ça vous intéresse. Et du coup, je vous salue dès maintenant si vous souhaitez quitter la vidéo, c'est comme vous voulez, en tout cas merci beaucoup. Et du coup, il nous a dit que en épisode 90, donc pas celui qui suit celui-là, parce que le 89 sera autour de Tenshin Han, son recrutement, le dojo, etc., Kame Sennin, mais celui d'après, 2 semaines plus tard, ça sera Goku contre Gohan dépasser les limites. Et donc, on aurait une sorte de seconde partie d'éveil de Gohan qui le pousserait à quelque chose de supérieur. Alors ça, on en reparlera en temps et en heure, mais je pense en tout cas que vous êtes d'accord avec moi que le lien est clair entre ce dépassement des limites et tout ce qui nous a été montré dans cet épisode 88. Les devins, si vous voulez en savoir plus sur ma pensée, sur quelle transformation peut avoir Gohan, sur quelles évolutions il peut avoir, forme SSJ Blue, forme potentiel éveillé, niveau 2, forme SSJ Rage, etc., j'ai une vidéo qui en parle, qui est dédiée uniquement à ça. Je vous affiche la miniature à l'écran et je vous mets le lien cliquable en description de cette même vidéo. Du coup, les devins, comme toujours sur mes reviews du futur, j'espère en tout cas que vous prendrez en compte ma prise de risque concernant cette vidéo et ce format de vidéo tout court. Et du coup, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant toute cette vidéo. Et je me permets de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci beaucoup et à plus pour de prochains arts divinatoires.